La discipline mentale n'échoue pas parce que les gens manquent de volonté. Elle échoue parce que leur vie intérieure est en désordre. La majorité des gens se réveillent chaque jour avec de bonnes intentions. Ils veulent être constants, ils veulent tenir, ils veulent aller jusqu'au bout. Mais leur esprit est déjà épuisé avant même de commencer. Ils vivent dans des foyers émotionnellement instables, des relations où il faut constamment s'adapter, rassurer, se taire, encaisser. Des attentes invisibles qui pèsent en permanence. Et on leur demande, en plus, d'être disciplinés. C'est impossible. La psychologie moderne parle de charge mentale chronique. Napoléon Hill, lui, observait exactement la même chose sous un autre nom, la dispersion de l'énergie mentale. Il expliquait que les personnes qui échouent ne manquent pas d'intelligence. Elles sont fragmentées intérieurement. Elles veulent avancer, mais passent leur journée à se défendre émotionnellement. Quand l'esprit est occupé à survivre, il ne peut pas construire. C'est là que la discipline commence à s'effondrer. Regarde autour de toi. Tu connais forcément quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui commence toujours fort, qui annonce des projets, qui se motive, puis qui disparaît. Pas par fainéantise, mais par usure intérieure. Il avait remarqué un point essentiel chez les grands leaders qu'il a étudiés. Ils protégeaient leur énergie mentale. Andrew Carnegie, Henry Ford, Edison. Ils vivaient des conflits, oui, mais ils ne laissaient jamais ces conflits s'installer dans leur esprit. Ford n'était pas l'homme le plus instruit, mais il expliquait qu'il possédait une discipline mentale rare. Il refusait d'héberger les doutes des autres. Aujourd'hui, la psychologie appelle ça le contrôle attentionnel, la capacité à décider ce qui mérite ton énergie mentale. La majorité des gens échouent parce qu'ils laissent leur attention être aspirée par les problèmes des autres, les attentes familiales, les comparaisons, les pressions sociales. Ils essaient ensuite d'être disciplinés avec ce qu'il leur reste. Rien. Il y a aussi une illusion très dangereuse autour de la discipline. Beaucoup pensent que la discipline, c'est se forcer, se contraindre, s'imposer. Mais il n'a jamais parlé de violence intérieure. Il parlait d'alignement. Quand une personne sait exactement pourquoi elle agit, la discipline n'est plus une lutte. C'est pour ça que tant de gens échouent après quelques semaines. Ils n'ont pas de direction claire, juste des objectifs empruntés. Ils veulent réussir, mais pour prouver quelque chose. Ils veulent changer, mais pour être acceptés. Le cerveau le sent, et il résiste. La neuroscience confirme ce que Hill observait empiriquement. Le cerveau refuse l'effort prolongé quand l'objectif n'est pas émotionnellement cohérent. C'est ce qui explique cette fatigue mentale étrange, cette perte d'élan, cet auto-sabotage silencieux. Hill appelait cela l'indécision chronique. La science parle aujourd'hui de dissonance cognitive. Deux mots, même phénomène. La discipline mentale commence le jour où tu simplifies ton monde intérieur. Moins d'attentes extérieures, moins de négociations internes, moins de bruit. Les personnes disciplinées ne font pas plus d'efforts, elles prennent moins de décisions inutiles. C'est exactement ce que Hill observait chez les grands bâtisseurs. Ils décidaient une fois et agissaient longtemps. La majorité des gens font l'inverse. Ils décident tous les jours et n'agissent jamais longtemps. Et puis, il y a une dernière chose, rarement dite. La discipline mentale disparaît aussi quand une personne n'a plus de foi en elle-même. Pas une foi mystique, une foi fonctionnelle. La certitude intérieure que ses actions comptent. Il insistait énormément sur ce point. Il expliquait que l'esprit humain se conditionne par la répétition. Si tu répètes l'abandon, tu entraînes ton esprit à abandonner. Si tu répètes l'hésitation, tu construis une identité instable. Aujourd'hui, on appelle ça l'identité cognitive. L'image que tu entretiens de toi-même. Tu n'es jamais discipliné durablement contre l'identité que tu nourris. C'est pour ça que la discipline mentale n'est pas une question de méthode. C'est une question de reconstruction intérieure. Quand l'esprit est clair, quand les conflits sont apaisés,
quand la direction est assumée, la discipline ne disparaît plus. Elle devient naturelle, silencieuse, stable. Et c'est exactement ce que Hill a essayé de transmettre toute sa vie. La réussite n'est jamais visible au début, parce qu'elle commence toujours dans l'invisible. Il y a une vérité encore plus dérangeante que peu de gens acceptent. La discipline mentale échoue aussi parce que beaucoup de personnes vivent une vie qu'elles n'ont pas réellement choisie. Elles suivent un rythme imposé, des responsabilités héritées, des attentes familiales, des schémas anciens. Et elles tentent ensuite d'imposer de la discipline à une vie qui ne leur ressemble pas. Napoleon Hill observait que les individus les plus constants étaient ceux dont les objectifs étaient profondément personnels, pas socialement valorisés, pas dictés par la peur, mais choisis consciemment. Quand tu poursuis un objectif qui n'est pas aligné avec toi, chaque effort devient lourd. Chaque action devient une négociation. C'est là que la discipline s'éteint lentement. La psychologie moderne parle d'aliénation intérieure. Cette sensation d'être actif, sans être réellement engagé. Il, lui, parlait de perte de désir réel. Et sans désir profond, la discipline devient artificielle. Beaucoup de gens essaient de se discipliner, alors qu'ils n'ont jamais pris le temps de se demander ce qu'ils voulaient vraiment. Ils avancent par habitude, par pression, par peur de s'arrêter. Mais l'esprit finit toujours par se rebeller. C'est pour ça que la discipline mentale ne se construit pas en ajoutant plus de contraintes, mais en retirant ce qui n'est pas essentiel. Moins de bruit, moins de comparaison, moins de justification. Les personnes que Hill a étudiées avaient toutes un point commun. Elles savaient dire non. Non aux distractions, non aux attentes inutiles, non aux chemins qui ne menaient nulle part. Ce refus constant est une forme de discipline mentale supérieure. Aujourd'hui, on appellerait ça la gestion consciente de l'attention. Et c'est probablement la compétence la plus rare de notre époque. Si tu te reconnais dans ce que tu viens d'entendre, ne te juge pas. La discipline mentale ne s'installe pas du jour au lendemain. Elle se reconstruit, pas à pas, décision après décision, pensée après pensée. Il rappelait souvent que la transformation commence toujours par une prise de conscience honnête, pas par la culpabilité, par la lucidité. Alors pose-toi cette question, maintenant. Qu'est-ce qui, dans ta vie, consomme ton énergie mentale sans rien te rendre en retour? C'est là que commence le travail. Si ce type de réflexion te parle, si tu veux comprendre en profondeur ce qui se joue réellement dans ton esprit et comment reconstruire une discipline mentale stable, alors abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne se contente pas de motivation. On analyse. On relie la psychologie, l'expérience humaine et les enseignements de Napoleon Hill pour t'aider à reprendre le contrôle de ton monde intérieur. On se retrouve dans la prochaine vidéo.